Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors il nous reste une courte vidéo pour terminer cet exemple sur l'électromagnétisme. Il reste à choisir les conditions auxiliaires, qui s'écrivent ici évidemment puisque les variables sont E et A, GEA égale 0. Et évidemment, ce choix est très largement arbitraire. Une sérieuse simplification s'en suivra si G est linéaire en les variables dynamiques, tout comme le cas de la contrainte, qui est linéaire et qui s'écrit div. E moins ρ égale 0. Sous ces circonstances, si les deux sont linéaires, le déterminant du crochet de Poisson GF sera alors indépendant des variables dynamiques et donc pourra être absorbé dans la normalisation de l'intégrale de chemin. Une condition possible, linéaire, est d mu à mu, dont on vérifie qu'elle répond bien aux spécifications demandées pour telle contrainte auxiliaire, qui s'écrit donc, en fait, A dot 0, ou A0 dot plutôt, plus divergence de A, égale CXT, où C est une fonction totalement arbitraire. Revenons aux notations covariantes et écrivons l'amplitude de transition correspondante comme intégrale dFA de πx de delta A moins C, de dA moins C, pardon, fois exponentielle I intégrale d4x de 1 quart f mu nu f mu nu moins 1 demi f mu nu d mu a nu moins d nu a mu moins JA. L'intégrale gaussienne sur B réalise automatiquement la substitution B égale rotationnelle de A, et de même l'intégrale sur E substitue au champ électrique sa valeur moins delta A0, moins delta A0 plus A dot. Et une fois fait, on a alors l'amplitude intégrale dA de produit sur X dA moins C fois l'exponentielle de moins I intégrale d4x fois 1 fois 1 quart d mu a mu moins d nu a mu fois d mu en notation covariante, cette fois-ci a mu moins d nu a mu plus JA. Et avec, bien sûr, cette accolade. Ce n'est pas encore l'expression que nous avons rencontrée quand on a étudié l'électrodynamique quantique. Cependant, puisque cette intégrale de chemin est indépendante de la condition auxiliaire et donc de la fonction arbitraire CXT, on peut compléter cette identification en intégrant sur ces fonctions C avec un poids qui est donné par exponentielle moins I fois
moins I lambda, sur 2 fois l'intégrale des 4x de c carré. En faisant alors cette intégration, et si on note cette expression comme égale à f mu nu, alors on trouve la version finale de l'intégrale de chemin qui est à la forme familière, c'est-à-dire intégrale dA fois exponentielle moins i intégrale d4x de f carré sur 4 plus lambda demi dA carré plus JA. Qui est la forme que nous avons rencontrée. Voilà, donc cette présentation illustre à la fois la méthode des systèmes contraints et l'arbitraire qui est appliqué par l'invariance de jauge. C'est aussi intéressant de le comparer au formalisme des opérateurs. Voilà, alors maintenant passons à autre chose. On va passer à une application du formalisme fonctionnel. On va voir l'étude des ordres élevés, des grands ordres de la théorie des perturbations. Je vous remercie.